Alors, tout a commencé en 2011 alors que j'étais agent de projet pour Katimavik. Un soir, je me demandais comment je pourrais leur présenter un vidéo, un film qui allait vraiment les inspirer puis avoir un gros impact sur leur vie à ces jeunes-là que j'avais pendant 6 mois. Alors, j'ai réfléchi puis je me suis rappelé d'un film que j'avais déjà vu il y avait peut-être 3 4 ans qui était Garbage Warrior ou Le guerrier des poubelles, qui est l'histoire dans le fond de Michael Reynolds et des Earthships. Et puis, j'ai décidé de leur faire écouter, mais bien entendu, j'ai décidé de l'écouter avec eux. C'est vraiment fou parce que même si c'était la deuxième fois que je le voyais, ça a eu un impact incroyable sur moi. Puis je me suis dit, OK, il faut absolument que je passe à l'action. Cette personne-là a vraiment trouvé une solution incroyable avec la plus grosse, il a créé dans le fond la plus grosse communauté autonome énergétiquement au monde, à Taos au Nouveau-Mexique. Puis j'avais le goût d'aller apprendre. Puis une des choses que j'ai toujours, que j'aime vraiment beaucoup de ma personnalité, c'est que lorsque je rencontre quelqu'un qui a vraiment réussi à créer quelque chose d'extraordinaire, qui soit dans sa vie ou soit comme dans ce cas-là, cette communauté-là, je suis prêt à faire d'énormes sacrifices, c'est-à-dire que quand j'ai vu qu'il y avait une académie, la Earthship Academy, j'ai pas regardé le prix, j'ai pas regardé les dates, je me suis inscrit directement. C'est-à-dire que je suis prêt à pas faire des sacrifices pour être sûr que je vais avoir la chance d'apprendre et passer du temps avec une personne exceptionnelle comme ça, qui était dans ce cas-ci Michael Reynolds. Donc, on était en novembre lorsque je leur ai fait écouter le film, puis comme je ne savais pas exactement ce que j'allais faire janvier-février, j'ai vu qu'il y avait une académie qui commençait, c'était la première en 2012, février 2012. Je me suis inscrit directement. À ce moment-là, je ne savais pas comment j'allais réussir, j'avais pas d'argent, j'avais pas de moyens pour le faire, mais je me suis inscrit directement parce qu'il fallait que j'y aille. Février 2012 donc arrive, je me suis bien préparé, j'ai lu tous les livres de Earthship Biotecture qui avaient été écrits avant. J'arrive là-bas et je commence à apprendre sur les Earthships. Je suis vraiment impressionné sur tout ce qui est possible de faire avec les technologies qu'ils ont développées, dans le fond, qui sont extrêmement résilientes. Et puis, je commence à faire des vidéos parce que je me disais, il n'y a aucune information. Pourquoi j'avais jamais vu cette information-là en français avant? Ça me surprenait énormément parce que c'était tellement pertinent. Fait que j'ai décidé de m'acheter une petite caméra, commencer à faire des vidéos sur YouTube et partager l'information qui, la plupart des gens, là, c'était du Québec qui écoutaient ces vidéos-là à l'époque. Donc, je commence à faire ça, puis en revenant, donc de 2 mois, c'était 2 mois à la Taos au Nouveau-Mexique, plus 2 autres mois dans lesquels j'allais construire des Earthships. J'en ai fait un à New York et un au Vermont. Lorsque je suis revenu au Québec, j'ai commencé à faire des conférences parce que j'avais vraiment le goût que les gens voient ce qui était possible de faire. À cette époque-là, je savais déjà qu'il allait probablement falloir ajuster un petit peu les Earthships au Québec et qu'il allait falloir changer certaines choses, mais la philosophie était tellement impressionnante que c'est ça que je voulais partager par des conférences. Alors, j'ai jamais fait de conférence de ma vie, fait que là, je commence à m'inscrire j'avais pas de compte Facebook, je m'inscris sur Facebook, je commence à utiliser Internet, partir de mon site web, ces choses-là. Et j'offre ma première conférence qui, dans le fond, n'avait pas un très grand succès. Il y avait quelques personnes, environ 8 personnes qui se sont présentées. Puis, je me suis dit, qu'il y ait juste 8 personnes, ça ne dérange pas du tout. Je vais en faire d'autres conférences un jour, il y aura plus de monde. En autant qu'il y ait une personne, je vais me donner à fond parce que cette personne-là pourrait être exceptionnelle. Puis effectivement, il s'adonnait que dans cette audience-là de 8 personnes, il y avait une personne absolument extraordinaire qui allait changer ma vie, Monsieur Fred Wiper. Alors, bonjour Fred. Bonjour, Comment ça Francis. va? Bien, toi? Absolument bien. Donc, peux-tu m'expliquer à partir de là, qu'est-ce qui était la suite de l'histoire de Solutionnaire et de l'intro design? Ouais, en fait, moi, je suis arrivé là, faut juste que je raconte un peu avant. Moi, Oui. dans ma vie, je suis danseur contemporain. Je faisais des répétitions à Montréal. Puis là, mes colocs m'avaient parlé, hey, il y a une conférence, faut vraiment que tu ailles là. Fait que là, j'ai fait, ok, je vais voir si je peux y aller. Je suis comme vraiment fatigué. Genre, j'avais comme 3 répétitions cette journée-là. C'était vraiment intense. Puis là, en revenant à ma dernière répétition de danse, je suis passé devant le Touski où est-ce qu'il donnait sa conférence. Le café Touski. Puis, je suis passé tout droit, j'étais comme trop fatigué, je rentre chez nous. Puis là, j'étais arrêté à la lumière rouge en vélo. Puis là, j'étais comme, une petite voix dans la tête qui était comme, tourne de bord. J'étais comme, non, je suis trop fatigué, je vais être sage. À chaque feu rouge, je viens de sa main. Enfin, j'étais rendu presque chez nous. Puis la voix dans ma petite tête était comme, tourne de bord, de plus en plus fort. J'étais comme, ah ouais, j'étais comme, ok, c'est bon. J'étais retourné de bord. Puis après ça, je suis rentré au café. J'ai vu Francis. Il y avait 8 personnes, la moitié, plus que la moitié, c'était mes colocs. Ouais, c'est ça. C'est eux autres qui m'avaient dit de venir. Puis là, je m'attendais pas à ce que cette soirée-là, ma vie change. J'ai rencontré genre Francis, qui est un orateur exceptionnel, qui m'a expliqué d'un projet exceptionnel, les Earthships. Puis j'ai comme compris, j'ai comme vu pour la première fois une façon d'améliorer l'humanité carrément, mais juste l'habitation, la base où est-ce qu'on habite, de façon complètement alchimique, dans le sens que tout ce que je voyais avant, c'était comme on crée des systèmes vraiment techniques pour diminuer notre impact négatif. Puis ça me démotivait un peu. Je disais, ok, c'est une bonne effort. Tu te tapes dans le dos, tu as diminué l'impact négatif.
Mais en voyant les hot chips, il m'a expliqué, puis j'ai compris pourquoi avec ça, on prenait des problèmes, des déchets carrément qu'on savait pas quoi faire avec, puis on en construisait une maison qui maximisait un impact positif. Carrément, au milieu du désert, construire une maison de matériaux recyclés, créer une tache de gazon devant, au milieu du désert, tu sais, juste à vivre de l'eau de pluie. Fait qu'on est vraiment en train de maximiser un impact positif, moi ça m'a inspiré. J'ai fait OK. Et puis j'ai quand même un background, dans le fond, que mon père, c'est un homme à tout faire, plombier, électricien, charpentier, tout ça. J'ai fait ça avec lui quand j'étais jeune. Fait que là, j'ai comme fait OK, je prends mes clics puis mes claques, je m'en vais à Taos, il faut que j'apprenne ça. J'étais allé là-bas avec Felicia. On a appris, dans le fond, pendant 6 semaines là-bas à l'académie. C'est la première fois qu'en finissant un cours à l'école, j'avais une mention d'honneur. La motivation était là. Oui, la motivation était là. Ouais. J'ai eu 100% à l'examen final. J'étais comme... Fallait que je m'engage. Non, je ne savais pas encore. Je savais pas ça encore. Fait que là, je restais, puis dans le fond, pendant que j'étais à Taos, chaque soir, on construisait un modèle global. Ben, chaque jour, on construisait un modèle global puis un modèle de simplicité volontaire. Puis chaque soir, je rentrais chez nous puis je le dessinais en 3D sur un programme que j'avais appris sur Internet pour dessiner en 3D des plans. Mm. Puis là, dans le fond, à la fin, les gens avec qui je travaillais, mon formateur, Phil, qui est un homme incroyable, il a dit comme, hey, c'est vraiment hot ce que tu as fait. Fait que là, il m'a dit, va voir Michael. Fait que là, il m'a fait rencontrer Michael Renault, qui est l'inventeur, puis il a vraiment aimé ça. Fait que là, il m'a demandé de travailler avec lui dans ses bureaux. Fait que j'ai travaillé avec lui dans ses bureaux pendant comme 6 semaines jusqu'à 2 mois. Puis ça m'a donné la chance de vraiment rentrer dans les détails, dessiner les détails, travailler avec cet homme incroyable que j'ai vraiment eu la chance de connaître personnellement. Fait que là, j'ai fait tout ça avec Felicia. Puis elle a fait des œuvres d'art incroyables là-bas. Puis après ça, on est revenus ensemble Au Québec. au Québec. Qui, pendant ce temps-là, moi, dans le fond, j'avais continué à faire des conférences. Ça, c'était la première de des dizaines et des dizaines. En fait, cette conférence-là, je l'ai faite 100 fois au Québec. Mais lorsque tu es revenu, j'étais peut-être rendu à 50, quelque chose comme ça. J'en faisais vraiment beaucoup. Puis intensément. Puis j'avais fondé, dans le fond, la serre du futur pour les serres. Puis j'avais fondé aussi Solutionaire, dans le fond, qui était le début de l'entreprise qui est devenue maintenant, puis dans lequel tu fais partie maintenant. Puis, lorsqu'il est revenu, on a commencé à parler de discuter comment on pouvait justement simplifier l'information, comment on pouvait créer des outils qui allaient vraiment être utiles pour les gens pour pouvoir non seulement comprendre tous ces principes-là puis cette philosophie-là, mais aussi comment l'adapter au Québec. Ouais. Puis d'ailleurs, justement, quand on s'est rendu compte que, OK, c'est vraiment merveilleux, tous les principes de la philosophie, on n'était pas certain à 100% que ça allait marcher au Québec. Ouais. Fait qu'on a décidé d'aller étudier, entre autres, à Yes Tomorrow, au Vermont, qui est une autre école d'éco-construction, où est-ce qu'on a fait plusieurs formations là-bas aussi. Puis après ça, on s'est posé des questions par rapport aux constructeurs du Québec, c'est-à-dire les gens qui ont vraiment beaucoup d'expérience avec le solaire passif et tous ces concepts-là qu'on avait appris à Taos, mais avec le Québec au lieu, qu'ils l'avaient construit ici au Québec, puis depuis des dizaines et des dizaines d'années. Fait qu'on a commencé à les consulter pour pouvoir rassembler le meilleur de l'information parce que c'est ça que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que moi, ma passion, justement, c'est d'aller apprendre cette information-là avec les meilleurs. Moi, je ne peux pas être un expert. J'ai 28 ans présentement, je ne peux pas avoir 40 ans d'expérience en construction ou en design de bâtiments écologiques, c'est impossible. Mais je peux aller apprendre de 5, 6, 7, 8, 10, on est rendu à 12, 15, 25 personnes qui ont cette expérience-là, cette expertise-là, puis essayer de le condenser dans une formation qui va être la plus pratique possible, c'est-à-dire que l'information va être applicable le plus facilement possible. Puis moi, la passion là-dedans, si je peux juste partager Ouais, la dissection, dans le fond, parce que dans ce cours d'intro design-là, Francis fait une journée complète sur tout ça condensé. Puis moi, dans le fond, pendant cette journée-là, ben, je vous montre le programme de dessin 3D que j'ai appris, qui s'appelle SketchUp, qui est vraiment facile à apprendre, qui est gratuit. Parce que mon but dans la vie, moi, ma passion, c'est de trouver puis de maîtriser des outils qui dupliquent notre capacité à réaliser des projets, les concrétiser avec efficacité. Puis ce que je trouvais fou avec ce programme-là, c'est qu'on faisait nos erreurs en 3D. Puis moi, j'ai fait plein d'expériences de construction. J'ai travaillé dans des lofts, j'ai construit un chip biotexture, les chips. Puis la planification va vous faire sauver des milliers de dollars, carrément beaucoup de milliers de dollars. Fait qu'avec cet outil-là, j'étais comme, OK, j'ai quelque chose que je peux partager puis enseigner aux gens ultra efficacement pour que dans le fond, ils réussissent à réaliser leur projet avec brio. C'est que ça, c'est vraiment ma passion, puis c'est pour ça que je suis là. Et ça, après quelques heures, c'est ça qui est impressionnant Oui, aussi, c'est que tu après as une développé la technique pour l'enseigner en quelques heures, puis que ça fonctionne. Ouais. Fait que justement, on s'est développé chacun de notre côté. Toi, tu étais à Taos avec l'expertise, tu étais avec Michael Reynolds aussi, puis surtout SketchUp que tu développais bien. Moi, j'avais ça où est-ce que je donnais les conférences, puis j'apprenais avec d'autres experts du Québec, tu t'es joué à moi, on a fait ça. Puis là, c'est là qu'on s'est rassemblés, qu'on a sorti, comme on disait, le cours Intro Design, qui dès les débuts a eu beaucoup de succès, mais cet automne spécifiquement, avec la sortie on avait l'Intro Design, qui était le même qu'avant, on a rajouté le certificat, dans lequel les gens qui étaient vraiment passionnés après l'Intro Design, puis qui voulaient apprendre des experts qui nous avaient enseigné à nous-mêmes,
pouvaient continuer la formation. Ouais. Cet automne a eu un succès vraiment énorme, c'est-à-dire que tous nos cours d'intro au design, puis on en a vraiment beaucoup. En fait, nous, on n'a juste plus de fin de semaine pour en donner. Malheureusement, on n'a plus de fin de semaine pour rajouter, pour pouvoir en faire plus. Ils sont pleins, dans le fond, ils sont sold out jusqu'à mars prochain. Ouais. Puis en plus, on a commencé à recevoir des emails de gens en France, en Europe, en Gaspésie, Chicoutimi, Ouais, l'Abitibi. l'Abitibi On a aussi. du monde qui vient de la côte nord pour suivre nos cours. Exactement. Fait que, il y avait du monde qui venait un peu partout, puis on avait des emails. Puis tu sais, est-ce que ça serait possible d'avoir le cours? Pouvez-vous le filmer? Pouvez-vous le mettre en ligne? Y a-t-il moyen de faire quelque chose avec ça? Parce qu'on aimerait vraiment ça suivre le cours, mais c'est sûr que les 14 heures de route ou les 13 heures de route de Gaspé sont un petit peu longues. Ouais. Puis je les comprends, pour une fin de semaine, ça fait, Ça fait long un peu. ça fait beaucoup. Donc c'est ça qu'on s'est dit, c'est que, OK, on a ce cours-là, puis je pense qu'on a réussi à atteindre notre objectif dans le monde physique, c'est-à-dire pour les gens qui vivent à Montréal ou autour, on a des outils avec l'intro au design, le certificat, puis maintenant en plus on offre les plans de maison, c'est-à-dire les gens, on peut les aider à faire des plans officiels qui vont être acceptés à la municipalité à la fin. Juste parler de ça un petit peu. Ouais. On est comme en train de développer, dans le fond, c'est un autre projet, on vous en glisse un mot, mais dans le fond, après le cours ou sans faire le cours, on est en train de développer une business de plan de maison écologique ultra performant qui prend toute l'information qu'on a été chercher partout aux États-Unis, ici au Québec, puis les donne clé en main si vous voulez, conseil d'éco-constructeurs ou pour les formations. En tout cas, ça c'est comme dépendant de ce que vous voulez. Exactement. Ouais. Puis, mais là, ce qu'on avait l'impression, c'est OK, on a tous les outils en place pour les gens qui vivent à Montréal ou proche, ou même Sherbrooke, Québec, parce que c'est possible de le faire. Puis on a des formations là, mais ils sont souvent pleines. Heureusement, malheureusement en même temps. Un problème de qualité. Un problème de qualité, exactement. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'est comment on fait pour amener ça plus large, pour qu'il y ait plus de monde qui y ait accès. C'est là qu'on a pensé à la version en ligne. Justement, il y avait des gens qui nous l'avaient proposé, puis on se disait, ouais, ce serait vraiment une bonne idée. Donc, on a décidé de partir d'une campagne de sociofinancement, un Kickstarter, pour ramasser les fonds qu'on a besoin pour vraiment pouvoir filmer en top qualité puis s'assurer qu'on a un produit qui va être le fun, qui va être une formation. Puis c'est une formation, mais en même temps, je le vois un peu comme un système qui permet aux gens d'avoir toute l'information et les outils, incluant SketchUp, pour pouvoir designer puis tester. Même ça que je trouve vraiment fou avec SketchUp, c'est que non seulement tu construis ta maison, puis tu as appris sur le solaire passif, tu sais que ça te prend tel ratio de fenêtres pour ta masse thermique à l'intérieur, mais tu peux littéralement mettre ta maison sur Google Maps et lui dire OK, ben le 21 décembre, est-ce que le soleil se rend à la bonne place ou pas? Tu sais, c'est comme le 21 décembre à 11h30 du matin, il va y avoir du soleil sur ma toast, sur ma table de cuisine. C'est ça, exactement. Tu peux aller jusqu'à ce niveau de précision-là. C'était ça qui était vraiment extraordinaire. Et donc, ce programme de sociofinancement-là, qui est en cours présentement, a pour objectif de, justement, nous donner les moyens de filmer tout ça, mettre ça en top qualité, écrire le manuel qui va venir avec pour que ce soit vraiment un système qui a un manuel qui vienne avec, qui permette aux gens de tout simplement suivre le protocole, qui leur permet de designer leur maison en utilisant la meilleure information qu'on a ramassée. Et puis, par la suite, il va être ajouté à ça plusieurs des experts qu'on a consultés au travers des années qui vont tout simplement, il va y avoir l'intro au design, un petit peu comme dans le monde physique. Puis après ça, les gens vont pouvoir prendre des cours supplémentaires si, par exemple, veulent en savoir encore plus sur la gestion de l'eau, si c'est leur passion. Encore plus sur les matériaux sains ou autres. C'est vraiment notre version 2.0. On a déjà donné ce cours-là beaucoup de fois. Puis on vient juste de le reconstruire au complet avec toute l'information qu'on a accumulée dans la dernière année qui a été ultra intense. Fait que c'est vraiment notre version 2.0 qu'on est prêt. On a toute l'information, tout le savoir pour le partager. On le fait constamment, nos cours sont pleins. Puis là, on a juste besoin d'aide dans le fond pour le support, pour dire OK, ça va vraiment se vendre. Les gens veulent ce savoir-là. On va le mettre en ligne. Puis c'est quand même, ça a de l'air simple mettre quelque chose en ligne, mais soutenir un site internet, c'est quand même de la job. Fait que c'est juste ça, dans le fond, on a tout le savoir, il faut juste comme OK, on a le support, on le met en ligne, on a des gens qui sont passionnés là-dedans avec nous pour faire tout le site internet. Fait que dans le fond, c'est juste le petit gap qui nous reste à combler. Absolument. Puis dernière chose, parce que tu as dit support, puis ça m'a fait penser que justement, un des services qui va être aussi rajouté pour les gens qui le désirent, c'est qu'il va y avoir le cours pour les gens qui veulent juste écouter le cours, dans le fond, mais afin de le rendre le plus réaliste possible, c'est-à-dire que ça ressemble le plus possible à la situation de si on est dans un vrai cours. Il va y avoir un service où est-ce que vous pouvez même poser les questions, justement, dans lesquelles vous pouvez poser les questions, puis nous, à chaque semaine, on va tout simplement répondre aux questions que vous avez eues. Donc, c'est pas la même chose qu'avoir le prof juste en avant, mais on se rapproche quand même assez proche là, en termes de qualité d'information. Puis la seule chose qui est vraiment le fun du vidéo aussi, c'est que, comme tu dis souvent, tu peux nous faire arrêter puis recommencer aussi souvent que tu veux. Fait que si tu n'as pas compris la première fois, tu peux le réécouter ou l'écouter lorsque tu es juste en état optimal. Puis tu peux nous faire lever à 6 h du matin comme à minuit du soir pour qu'on te donne le cours, la fin de semaine. Il y a quand même plusieurs avantages qui viennent avec. Ouais. Donc, c'est vraiment ça le plan. C'est ça notre prochaine étape. Puis on espère que ça vous a inspiré, que vous avez le goût
de participer là-dessus. Vous avez juste à cliquer ici. Ouais. Vous avez juste à cliquer ici, à quelque part Quelque ici, pour venir sur le programme de sociofinancement puis nous aider à partir ce projet-là. Puis il va y avoir une autre vidéo tout de suite après celui-ci en cliquant ici. T'es en dehors de la boîte. Excuse-moi. En cliquant ici au lieu, qui va tout simplement vous apporter sur le prochain vidéo dans lequel on va parler de ce qui s'en vient dans le futur, c'est-à-dire le futur de Solution. Ouais. On a parlé de l'histoire jusqu'à présentement avec le nouveau projet en ligne. Et qu'est-ce qui s'en vient pour le futur? Il y a vraiment des projets super intéressants. Fait que pour ceux que ça l'intéresse, vous allez juste à cliquer ici. Et puis, ça va être extraordinaire. OK, à bientôt tout le monde. Good. Hey, merci beaucoup.